Salut les amis, Philippines Together. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la téléphonie aux Philippines. Donc, nous allons parler des trois opérateurs et nous allons expliquer un peu les offres qu'il y a aux Philippines. C'est un peu différent de la France au niveau de la téléphonie. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc, allez, c'est parti. Donc, aux Philippines, il y a trois opérateurs principaux. Donc, il y a Globe, Smart, Dito. Donc, ça, c'est les trois opérateurs. Donc, Globe, Smart et Dito. C'est un peu comme SFR, Bouygues et Orange en France, avant l'arrivée de Free. Donc avant, il y avait aussi trois opérateurs en France, hein, et après il y a Free qui est arrivé, qui a cassé un peu les prix, donc ça fait baisser l'offre en France. Et aux Philippines, ça a été un peu le même système avec Dito, car Smart et Globe, ils avaient un peu l'exclusivité, on va dire, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et même le président les a condamnés et a dit attendez les gars, votre connexion, votre service est vraiment nul, c'est nul. Donc Dito est arrivé et a proposé une meilleure offre. Par exemple, tu avais 2 gigas chez Smart et Globe et tu en avais 5 chez Dito. Donc Dito a révolutionné un petit peu le marché des télécoms aux Philippines et ils ont proposé donc de meilleures offres. Mais après tu as des filiales aussi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tu as les trois opérateurs principaux, donc Globe, Smart et Dito. Et après, ils ont fait des filiales TNT. C'est un peu l'équivalent de Red by SFR ou Soch chez Orange ou alors chez Bouygues BNU. Il y a des offres un peu comme ça, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois opérateurs principaux. Après, comme je dis, tu as des autres, des sous-opérateurs, on va dire, qui utilisent les réseaux, mais qui appartiennent aux trois principaux acteurs du marché des télécoms, de téléphonie aux Philippines. Donc, ici aux Philippines, quand tu veux avoir un téléphone, que tu veux avoir un forfait, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes une carte SIM, donc dans un sari-sari. La carte SIM est préchargée. Donc, par exemple, tu as 5 gigas, 2 gigas, etc. Tu as des datas, donc des données sur ta carte SIM. Ici, les cartes SIM sont très peu chères. Ça coûte environ 50 pesos, donc moins d'1 euro. Ta carte SIM coûte moins d'1 euro. Ensuite, tu l'enregistres, mais pour l'enregistrer, il faut être soit philippin, soit avoir comme moi l'ACR, donc la carte de résident. Donc, tu dois enregistrer ta carte et après, tu la recharges. Ici, tu peux avoir une offre forfaitaire tous les mois, tu payes, mais en général, les gens achètent des data quand ils ont besoin des données, ils achètent des données quand ils en ont besoin. C'est-à-dire, tu recharges ton téléphone, par exemple, une fois toutes les semaines, ou en fonction de ton utilisation. Si par exemple tu es youtubeur, tu sais que tu vas streamer, tu achètes des data parce que tu sais qu'il va te falloir des données pour streamer. Si tu n'as pas de données, tu ne pourras pas streamer. Donc tu es obligé d'acheter des données comme ça de manière séparée. En fait, tu as des offres qui sont... tu peux avoir des offres illimitées, tu peux avoir des offres limitées, tu peux avoir des offres... bon après, ils font beaucoup de promotions ici. Ici, tu as beaucoup de vouchers, de discount, donc des promotions. Ils te font... ils te font une offre spéciale, par exemple, pour la Saint-Valentin. Ils te font une offre pour les jours 6-6, 7-7, 8-8. Il y a toujours une promotion. Donc tu peux toujours bénéficier d'une offre spéciale. Et après, ils te font des codes promo. Ton opérateur, souvent, il t'envoie des codes promo. Il te dit bénéficier de 2 gigas avec le code promo XYZ, etc. Donc tu as toujours des codes promo et tu as toujours des réductions. Enfin, toujours non, mais souvent. Tu as souvent des réductions. Donc du coup, voilà, tu achètes des datas, du coup, en général, et après, tu prends l'offre qui t'arrange le plus. Si tu as besoin de passer des appels, tu prends l'offre avec les appels. Si tu veux juste utiliser Internet, tu prends l'offre Internet. C'est un peu modulable. Ta téléphonie, tu la crées toi-même. En fait, tu achètes en fonction de ce que tu as besoin. S'il y a une personne qui a besoin de beaucoup téléphoner, elle va prendre l'option appel. Si la personne s'en fout qu'elle passe pas d'appel, elle va prendre juste l'option Internet. Et tu as vraiment c'est modulable. Tu adaptes ton offre en fonction de tes besoins ici. C'est vachement ça.
C'est vraiment, tu as besoin, tu prends, tu n'as pas besoin, tu prends pas. On t'oblige pas vraiment à utiliser un service que tu ne veux pas. Tu peux adapter ton offre en fonction de tes besoins, de tes envies. Si tu as besoin temporairement de plus de data, par exemple, tu vas dans un endroit où il n'y a pas de réseau, tu vas acheter plus de data. Après, si tu n'en as pas besoin, tu prends le forfait normal et tu auras tes data suffisantes pour toi, pour ton utilisation. Donc c'est un peu plus flexible, on va dire, qu'en France, parce que tu n'as pas d'engagement. Tu as ton forfait, enfin pas ton forfait, tu as tes datas en fonction de ton besoin. Donc, tu as envie, tu consommes, tu n'as pas envie, tu consommes pas. En gros, c'est ça. C'est un peu à la carte. Si tu as envie de consommer, tu consommes. Si tu n'as pas envie, tu consommes pas. Tu n'es pas obligé de consommer parce que ta carte SIM, elle est valable. Si tu peux la recharger, tu n'es pas obligé de la recharger tout le temps, tous les mois, etc. Tu peux la recharger, par exemple, 2 fois dans l'année, tous les 6 mois. Si tu la recharges 2 fois dans l'année, tu perds pas tes données, tu perds pas ton numéro. Donc du coup, tu n'es pas obligé de en permanence utiliser des datas. Par exemple, si tu as besoin que d'internet et que chez toi tu as la Wi-Fi, tu te connectes en Wi-Fi, tu n'utilises pas tes datas, donc tu n'es pas obligé de charger ta carte SIM. Et ça te permet d'avoir plusieurs numéros. Tu peux avoir un numéro pour Gcash, un numéro pour tes amis, un numéro pour le boulot, un numéro pour ta famille, par exemple. Tu peux avoir 3, 4 numéros, tu peux avoir pas mal de numéros comme ça. Ici, les gens, ils ont pas mal de téléphones, ils ont beaucoup de numéros, certains. Voilà, un pour Gcash, un pour la famille, un pour le boulot, c'est séparé. Donc du coup, comme ça, avec ces prix-là, t'es pas obligé en gros de payer un forfait tous les mois. Tu payes quand tu utilises. Ça te permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone pour des utilisations différentes. Et du coup, c'est assez flexible. Donc ça, je trouve ça assez cool. Vous pouvez du coup avoir plusieurs numéros et ça vous n'êtes pas contraint de payer un abonnement tous les mois pour votre téléphonie. Après, en France, il y a des offres à petit forfait. Je sais que Bouygues, par exemple, il propose un forfait à 2 euros par mois. Donc, si tu veux un numéro professionnel, par exemple, où les gens t'appellent et tu n'appelles pas, et tu n'as pas besoin d'utiliser des datas, des données, c'est OK. Tu peux utiliser ce petit forfait aussi. Donc, en France aussi, il y a cette offre-là qui est une offre à petit budget qui te permet de ne pas dépenser des milliers et des cents en téléphone. Mais ici, c'est plus à la carte. Je trouve que l'offre est plus à la carte. Après, on pourrait comparer un jour, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire, on pourrait comparer les différentes offres, savoir quelle offre, entre guillemets, est la meilleure, qui propose les meilleurs résultats pour pour le meilleur prix. En gros, le meilleur rapport qualité-prix au niveau téléphonie aux Philippines, c'est possible de faire ça. Tout à fait, c'est tout à fait possible de faire ça. C'est simple à réaliser. Ensuite, au niveau de la téléphonie, ici, je parlais des gens qui ont plusieurs téléphones, plusieurs puces. Ben, ici, selon l'endroit où tu es, si tu es à Manille, ou si tu es à Cebu, ou si tu es à Davao, ou dans d'autres endroits, isolés dans les montagnes, proches de la mer, enfin plusieurs, en fonction de ta localisation géographique, tu as certains opérateurs qui vont capter un endroit et pas l'autre. Donc du coup, c'est pour ça, les gens en général ont 2 ou 3 cartes SIM, parce que si ils vont à un endroit, ils savent que par exemple à Bohol, tel opérateur passe pas très bien. Donc du coup, ils vont prendre l'autre. Et ainsi de suite. Ils vont jongler entre les différentes SIM pour avoir toujours du réseau à gauche, à droite. De partout où ils vont, ils auront plus ou moins du réseau. Parce qu'après, dans tous les pays, c'est pareil, il y a des zones blanches et il y a des opérateurs qui couvrent ces zones mieux que d'autres. Par exemple, si vous êtes SFR, vous allez peut-être moins bien capter que Orange. Si vous êtes en Auvergne, c'est un exemple, hein, je ne sais pas, peut-être c'est le contraire, mais voilà, c'est à titre d'exemple. Donc il y a des endroits, il y a des opérateurs qui ont plus de réseau à des endroits que d'autres. Donc du coup, ici c'est pareil, c'est le même système. Tu peux avoir une carte Globe et une carte Smart. Peut-être ta carte Smart ne va pas capter, ta carte Globe va passer. Donc du coup, en général, tu as les deux, ou tu rajoutes Dito, comme ça tu es sûr d'être couvert. De partout où tu vas, sur le territoire philippin, tu auras quand même du réseau. Un minimum. Après, la qualité du réseau dépendra vraiment de l'endroit où tu es. Et si tu es en pleine cambrousse ou si tu es dans la montagne, évidemment, tu auras moins de réseau que si tu es à Manille ou Cebu. Ce qui est normal, hein, ce qui est logique. Dans tous les pays du monde, c'est pareil. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu un petit peu l'offre. Je vous ai parlé un petit peu de l'offre au niveau des télécoms ici. Après, j'ai pas donné d'exemple précis, mais par exemple, si vous voulez une semaine de data, je crois que c'est 2 gigas par jour, il me semble, c'est 99 pesos. Donc moins de 2 euros, vous avez une semaine de data.
Ça, c'est avec mon opérateur actuel. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée, hein, pour que vous ayez à peu près une idée du prix des données ici. Et après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous répondrai. Si vous avez des questions sur la téléphonie, ce sera avec plaisir. Je peux vous donner les offres, les différents prix des offres téléphoniques, illimitées, SMS, appels, etc. Je peux vous donner ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est tout pour cette vidéo les amis, je vous dis à bientôt, bye bye.